Ça a l'air de fonctionner. Partagez l'écran. Donc, je ne verrai pas le chat, donc vous me poserez toutes vos questions après. Et je lance le PowerPoint. Donc, être organisé pour être efficace. Donc déjà, le gros de l'organisation, ce qui est hyper important, c'est de faire vos posts de la semaine en une seule fois. Prenez vraiment 2 heures de votre temps. Alors au début, vous allez mettre 3 heures pour tout faire, hein, je vous le dis, parce qu'au début, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'inspiration d'un coup pour faire nos posts de la semaine. Donc voilà, et je vous assure que si vous faites vos posts de la semaine en une seule fois, donc en vous posant une seule journée sur ça pendant quelques heures, si vous faites tous vos posts de la semaine, je peux vous jurer que le reste de la semaine, vous allez vous dire ouf quoi. J'ai fait un énorme boulot en faisant déjà tous mes posts de la semaine avec photos, etc. Et après, j'ai plus qu'à créer une interaction, etc. avec mes contacts. C'est juste un truc de fou le travail en moins que ça vous fait dans la semaine. Donc voilà, prenez vraiment 2 heures de votre temps pour faire ça. Donc moi personnellement, je le fais le dimanche soir quand tout le monde est couché, je suis tranquille, je me mets dans ma bulle, j'écoute une playlist, je pourrais même pas vous dire, mais vraiment un truc où voilà, je suis vraiment dans ma bulle avec beaucoup de motivation avec cette musique-là. Et voilà, c'est tout. Faut pas que quelqu'un m'envoie un message, tout ça, enfin tout est coupé et je me mets vraiment dans ma bulle et je pense qu'à mes posts de la semaine. Et ça, je l'ai découvert il y a peu de temps et je peux vous jurer que ça m'aide énormément pour le reste de la semaine. Donc voilà, prenez 2 heures de votre temps, 2 ou 3, soyez au calme. Prenez un agenda ou un organisateur. Donc voilà, en fait, vous allez devoir mettre ça jour par jour et heure par heure, si je puis dire. Il faut savoir que si je prends mon exemple à moi, je fais 4 posts par jour en moyenne. Cette semaine, c'est un peu le bordel, je vous l'avoue, donc il n'y a pas forcément 4 posts par jour, pardon, mais normalement, c'est 4 posts par jour et tous les jours de la semaine pour moi. Donc du coup, il y a vraiment le lundi. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça là-dessus ? Normalement, je devrais pouvoir vous le montrer. Je ne sais pas si on va voir, en tout cas, Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Là, en fait, là, j'ai dans mon agenda, donc je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'en fait, je me vois pas moi, donc je ne sais pas où je mets mon agenda, mais voilà. Ici, en fait, vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, et voilà, vous avez le thème des 4 posts de la journée, tout simplement. Et après, je vais dans mes notes de mon téléphone et je vais du coup faire le texte de mon post en question. Donc voilà. Voilà, notez le thème vraiment juste au début, posez-vous, prenez par exemple le lundi, et le lundi, vous trouvez vos thèmes de la journée pour chaque plage horaire. Donc moi, c'est souvent entre 7 et 9 heures. Ensuite, c'est entre midi et 14. Ensuite, c'est entre 16 et 19. Et le dernier poste entre 19 et 21. Voilà, c'est vraiment mes 4 plages horaires à moi pour chaque poste de la journée. Et voilà, je note chaque thème pour chaque plage horaire. Et ensuite, j'ai une vue d'ensemble sur la semaine. Donc, je fais attention à ne pas parler trop de produits, à ne pas parler trop de recrutement, à ne pas parler trop de motivation, puisque je parle aussi beaucoup de motivation. Et voilà, j'essaye que ce soit vraiment logique, que ce soit crédible aussi. Et en fait, il y a vraiment un fil conducteur. Donc, au début, je vous l'accorde, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être dans sa bulle et avoir de l'inspiration pour toute la semaine, du coup, en un seul moment. Donc, au début, je vous l'avoue, c'est compliqué, mais après, on s'habitue et ça va très, très vite. Ensuite, voilà, dans vos notes, vous faites le texte de votre poste en question. Donc, vous mettez, voilà, par exemple, là, j'avais mis post réveil câlin pour parler de Kalina et voilà qu'on est toutes les deux le matin et qu'on se réveille, on se câline, on se fait des bisous, etc. Donc voilà, je mets au début du post, au début de mes notes, en fait, réveil câlin, c'est vraiment le thème du post et après je fais mon texte. Donc voilà, après je m'y retrouve très facilement et ensuite il faudra juste que j'aille trouver la photo qui va avec ça. Donc voilà. Je vous avoue que les photos, moi je le fais vraiment
la veille pour le lendemain. Je vois un petit peu ce que je vais mettre en photo en fonction des posts. Mais voilà, il me reste encore un peu d'organisation à trouver pour les photos de la semaine. Mais vous gagnez un temps de malade mental pour le restant de la semaine. Parce que franchement, si on calcule le temps où on réfléchit à nos posts chaque jour, moi personnellement, je prenais un temps fou pour avoir l'inspiration pour mes posts, alors que voilà, je devais poster dans 30 minutes et je ne savais pas quoi poster, je ne savais pas quoi mettre, je savais pas, je regardais mes autres publications de la semaine pour que ce soit assez logique entre guillemets, et finalement je prenais un temps fou et je me laissais déborder en fait, tout simplement, alors que si vous faites ça un seul jour dans la semaine, et ben clairement le reste de la semaine, je me répète, mais c'est un truc de fou le temps que vous gagnez. Donc voilà, pour avoir l'inspiration maintenant, alors mettez-vous dans votre bulle, comme je vous l'ai dit, sans distraction. Ne vous laissez pas distraire en allant sur Instagram, etc. Machin. Vous coupez tout. Vous répondez à aucun message, pardon, et vous consacrez vraiment à votre travail du moment, c'est-à-dire faire vos posts de la semaine, et mettez-vous une playlist vraiment très motivante qui vous motive beaucoup, qui vous aide à vous concentrer, et je peux vous assurer que ça aide énormément à avoir de l'inspiration. Donc voilà, mettez-vous vraiment dans votre bulle. Faites comme vous le sentez, mais mettez-vous dans votre bulle, c'est très important. Allez sur les comptes qui vous inspirent pour avoir des idées. Alors moi, voilà, j'ai une personne qui m'inspire. Bon, là, je ne pourrais pas tout vous les dire parce qu'il y en a tellement, mais voilà, je vais sur les comptes des personnes qui m'inspirent et je vais choper un petit peu les idées, les thèmes en fait que les personnes abordent. Attention, je note les grandes idées, je note les thèmes des posts, voilà, qui m'intéressent, etc. Mais je ne copie jamais le post de la personne. Ça, c'est très, très, très important. Il faut vous inspirer, mais ne pas copier. Et ça, c'est une grande différence. Pourquoi ne pas copier? Tout simplement parce que déjà, vous prenez le travail de quelqu'un et ça, c'est pas cool. De deux, vous vous pénalisez, vous, et vous pénalisez aussi la personne qui a posté. Puisque Facebook, s'il voit qu'il y a deux textes pareils, deux posts pareils, voilà, qui sont vraiment à quelques mots près la même chose, clairement, il va vous spammer, entre guillemets, et votre visibilité va complètement réduire et personne ne vous verra vous, et personne ne verra la personne qui a réellement posté ce post. Donc, clairement, ça sert à rien du tout. Donc vraiment, notez les grandes idées et les thèmes des posts qui vous inspirent. Et après, faites votre post à votre manière, mais ne copiez jamais. C'est très important. Ça ne vous servira à rien et ça ne vous fera jamais avancer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce diapo-là. Ensuite, voilà, soyez logique. Ne parlez pas de tous les produits en une semaine parce que là, souvent, ce que je vois dans les posts, c'est le lundi, je parle du refresh. Le mardi, je parle d'un produit perte de poids. Le mercredi, je parle du HSN. Le jeudi, je parle du boost, du énergie. Et le vendredi, je parle du collagène. Vous allez perdre vos potentiels clients. Ils ne vont rien comprendre à ce que vous faites. Ils ne vont pas comprendre les produits que vous avez. Ils ne vont pas comprendre, ils vont rien comprendre. Vous allez absolument tous les perdre. Donc attention, pareil, ne publiez pas toujours les produits. Je vois souvent des personnes, ils publient toujours des posts produits. Tout le temps, c'est des posts produits. Mais non, en fait, arrêtez avec les posts produits tout le temps. Les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, vraiment, au départ, c'est de savoir qui vous êtes. À qui ils ont affaire. Je ne sais pas si je prends Vicky, je ne sais pas si elle est sur le Zoom, mais voilà. Qui est Vicky? Quel est le caractère de Vicky? Comment elle se présente quand elle est en live, quand elle est en story? Qui est Vicky? Voilà, on s'intéresse d'abord à la personne avant de s'intéresser au poste. Donc, si vous parlez tout le temps de produits, mais on ne sait pas qui vous êtes, clairement, les gens, ils ne vont pas être intéressés, en fait. Il faut que vous parliez de vous, il faut que vous parliez de... il faut que vous parliez de vous, il faut que vous parliez de qui vous êtes, hein, votre parcours, pourquoi vous faites cette activité, etc. Voilà, c'est votre histoire qui intéresse les gens et pas les produits, tout le temps les produits e-force. Je suis désolée, je suis perturbée, j'ai des messages et donc je suis perturbée. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur aussi trop de recrutement. Faites un petit peu de tout, mais il faut que ce soit crédible, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut que ce soit agréable à lire.
Et moi, dans la semaine, en tout cas, je me focalise sur une gamme en particulier. Par exemple, la semaine dernière, c'était perte de poids. Là, cette semaine, je ne sais même plus ce que je fais. Je ne sais plus, mais voilà. En gros, par exemple, voilà. La semaine dernière, c'est perte de poids. Cette semaine, je me focalise sur le HSN. La semaine prochaine, ce sera sur les produits visage. En fait, voilà, je fais en sorte que les gens me comprennent et comprennent ce que je suis en train de faire. Et voilà, tout simplement. C'est comme l'histoire de la boutique, là, de la vitrine. Si vous passez devant une vitrine qui a une super paire de chaussures que vous voyez, la première fois, vous vous dites, bon, je ne vais pas la prendre, mais elle est quand même belle, cette paire de chaussures. Le lendemain, vous revenez, vous voyez encore cette paire de chaussures, elle vous fait vraiment de l'œil. Hein, et vous vous dites, ok, demain, si elle est encore là, je vais l'acheter. Et le troisième jour, vous repassez devant cette vitrine-là, et là, bah, il n'y a plus y a plus la paire de chaussures. La paire de chaussures, elle a disparu, elle n'est plus dans la vitrine. Et ben, du coup, vous dites, bah, tant pis, je vais pas la prendre. Donc là, c'est pareil, si vous parlez de la gamme perte de poids le lundi, que vous reparlez de la gamme perte de poids le mardi, mais que le mercredi, vous repassez sur une gamme visage ou cheveux, et ben voilà, c'était peut-être le jour où il fallait reparler de la gamme perte de poids pour que les gens puissent vous envoyer un message tout simplement. Voilà, aussi le lundi, faites par exemple, présentez par exemple le produit, donc le TFX. Le mardi, mettez un avis client du TFX. Le mercredi, mettez un avant-après du TFX. Voilà, faites quelque chose qui soit agréable et qui change un peu. Et voilà, faites attention à ça. Pareil, les posts, je vois beaucoup aussi des petits déjeuners tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la même table, c'est les mêmes trucs, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change en fait. Vous n'allez pas arriver à capter les gens si vous faites toujours les mêmes publis et c'est quasiment les mêmes choses, les mêmes photos, les mêmes produits, tout ça. Enfin, voilà, faites attention vraiment, il faut que ce soit logique et agréable en fait. Et il faut que j'arrête de parler trop aussi parce que je parle trop et j'ai que 40 minutes. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, pour vous organiser les outils que vous pouvez avoir. Donc Alors attendez. Je vais faire ça parce que j'ai peur de vous perdre. C'est bon, tout le monde est OK, tout le monde m'entend bien toujours. Je reprends parce que j'avais peur, vu que je ne vous vois pas, je vois rien, donc je me dis si je les perds. Voilà. Donc l'agenda, alors ça va vraiment vous permettre de noter vos postes. Du coup, vous pouvez prendre un agenda semainier, un agenda journalier, peu importe, vous prenez l'agenda que vous voulez, mais voilà, pour noter vos postes, le thème, l'heure de publication et, euh, et ainsi que de noter à quelle heure vous allez. Ah oui, d'accord, mais non, je sais même plus ce que j'écris. Hein. Donc voilà, l'agenda, celui que je vous conseille, moi, c'est celui de chez. Alors, c'est un conseil, mais c'est juste parce que moi, je l'aime beaucoup. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais l'agenda de chez Mr. Wonderful, vous avez vu mon accent anglais? Oh, il était magique celui-là. Mr. Wonderful, c'est sur Internet, vous les trouvez un peu partout, chez Cultura, etc. Et ils sont vraiment top. Vous avez plein de choses, vous avez plein de citations, motivations, etc. Enfin bref, il est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si vous voyez encore une fois, mais bon voilà. Et voilà, je le trouve très bien et je l'ai racheté là pour septembre. Voilà, donc si vous voulez aller voir sur leur site, ils sont vraiment top et je trouve qu'ils sont très motivants. Voilà pour ça. Et ensuite, voilà, notez aussi à quelle heure vous allez vous consacrer, donc du moins à quel jour, quelle heure vous allez vous consacrer aux demandes d'ajout. Donc, les demandes d'ajout, personnellement, je le fais 3 fois par semaine, mais après, ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Au suivi client, donc ça, moi, c'est tous les jours, le suivi client en fonction de la date des commandes de chaque client, etc. Aux demandes de HP, donc ça c'est pareil, ça dépend si vous faites des concours, ça dépend de plein de choses, mais voilà, notez quand vous allez vous consacrer à ça. Voilà, notez vos lives, notez aussi les formations, etc. Dans votre agenda, en fait, c'est hyper bien parce que vous pouvez tout noter et voilà, c'est hyper pratique. Vous avez une vue d'ensemble sur toute votre semaine, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, l'organisation, c'est très personnel, donc trouvez quelque chose qui vous plaît, mais voilà, faites les actions tous les jours, c'est très important, c'est la base. Et en plus, là, à faire vos posts une seule fois dans la semaine, je peux vous jurer que vous avez le temps de faire plein de choses dans la semaine pour votre activité, que ce soit les demandes de HP, le suivi client, les demandes d'ajout, les lives, les formations, enfin,
Vous pouvez faire tellement de choses, mais voilà, il faut vraiment trouver votre organisation. La to-do list, alors je ne l'ai même pas là, mais la to-do list, vous savez, c'est les petites feuilles là, avec des carrés là, sur le côté et en fait, vous notez tout ce que vous avez à faire dans la journée. Donc, par exemple, perso et pro, hein, ça peut être les deux parce que c'est vraiment hyper bien et hyper gratifiant de se dire, ok, je viens de cocher toute ma to-do list, j'ai tout fait. Voilà, je suis trop contente quoi. Donc vous pouvez noter, faire votre ménage, faire votre lessive, faire vos ajouts d'amis, faire vos HP, voilà, vous pouvez tout noter. Ça c'est vraiment une vue d'ensemble sur la journée, simplement la journée, et voilà, tout simplement ça vous permet de réussir à faire énormément de choses dans la journée. Voilà, l'organisateur. Ça vous permet voilà, d'avoir une vue d'ensemble sur votre semaine. Là, c'est vraiment, là pareil, j'en ai pas là sous la main. Mais l'organisateur, vous avez vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur une seule feuille en fait. Et là, vous avez vraiment la vraie vue d'ensemble sur toute votre semaine. L'agenda, c'est très bien, mais c'est vrai que là, sur l'organisateur, vous avez tout sur une seule page. Et c'est encore hyper pratique. Donc voilà, il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses en termes d'organisation que vous pouvez avoir. Mais voilà. Encore une fois, ça dépend de vous. Moi, ce que je fais, et je vous en ai pas parlé, mais en fait, j'ai aussi un bullet journal. Bon, alors clairement, hein, je suis pas la meilleure là-dedans. Hein. Mais c'est vraiment pour faire juste mon calendrier du mois, en fait. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mon calendrier du mois. Donc là, c'est pour le mois de juin. Et en fait, vous voyez, j'ai vraiment mon calendrier là, du 1er jusqu'au 30. Et sur ce calendrier, je note tous les jours les GV de l'équipe. Donc vraiment, le soir, je note à combien on finit, à combien on est, par exemple, au 10 juin, j'étais à 6271 GV. Et je note tout. Et comme ça, en fait, je referai le même calendrier au mois de juillet. Et je verrai, donc là, par exemple, au 4, j'étais à 1739 et au 4 juillet, je regarderai du coup à combien j'étais au 4 juin et pour savoir si on est bien en termes de GV ou si on a fait moins que le mois dernier ou si on a fait plus, etc. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport au mois dernier. Donc, M-1, je sais pas comment, M-1, un truc comme ça, je sais pas comment on dit, mais voilà, de savoir vraiment en termes, c'est un peu comme si c'était votre chiffre d'affaires, de savoir en termes de chiffre d'affaires à combien vous êtes par rapport au mois dernier, et ça vous permet de savoir, voilà, si vous êtes plutôt bien dans votre mois, si vous êtes, voilà, dans votre mois, si vous êtes plutôt bien, ou si ça craint un peu et que vous avez baissé en termes de GV, et là, va falloir redoubler d'efforts, et voilà, ça vous permet, voilà, vraiment de savoir où vous en êtes, et je trouve ça très très bien et ça permet aussi d'avancer parce que sinon vous ne savez pas du tout où vous allez et vous ne savez pas du tout où vous en êtes par rapport au mois dernier. Ça c'est pareil, je le fais depuis peu, mais clairement ça m'aide beaucoup, donc je vous le conseille. Alors voilà, ce sont des idées. Alors c'est-à-dire que voilà, ce sont des idées, ce sont mes idées, mais à vous de trouver vraiment votre propre organisation. Moi, 3 ans après, j'ai pas encore trouvé mon organisation hyper claire, hyper nette, hyper clean, etc. Voilà, je suis encore en train de chercher mon organisation pour être nickel chrome, mais voilà, ça se cherche tout au long de votre activité. Voilà, il y a un moment donné, on se dit, ah, elle est cool cette organisation-là, je vais la garder. Et puis voilà, 2 mois après, on change d'organisation parce que il y a eu ci, il y a eu ça, il faut changer. Donc voilà, c'est toute une remise en question. Mais l'important est de toute façon de vous organiser parce que si vous n'êtes pas organisé, que vous y allez au feeling, si vous travaillez à côté, que vous avez des enfants, etc., croyez-moi que ça va être la galère. Et je pense qu'ici, sur ce Zoom, il y en a qui se sentent débordés et qui ne sont pas organisés. Mais voilà, si vous n'êtes pas organisé, je sais de quoi je parle, vous n'arriverez jamais à rien. Voilà, donc si vous voulez, organisez-vous aussi vous-même avec vous-même des power hours, vraiment tout seul en fait, tout simplement, pour vous dégager des temps de travail d'1 heure et où vous êtes vraiment travail et vous n'êtes pas déstabilisé par des stories Insta, des stories Facebook, etc. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez discipliné avec vous-même
et que vous vous laissez pas vous vous laissez pas déborder en fait par tout ce qui se passe à côté. Je lis ce que j'ai mis et voilà. Si vous êtes organisé, vous serez efficace. Mais par contre, si vous n'êtes pas organisé, vous serez absolument pas efficace. Et je sais de quoi je parle puisque je suis passée par là où j'étais vraiment pas du tout organisée. Voilà, je n'avais pas déjà envie de m'organiser, j'étais pas du tout organisée, je me laissais déborder et je pétais un plomb tout simplement. Donc parce qu'après, quand vous êtes un peu plus haut entre guillemets dans l'activité, vous avez aussi votre équipe à gérer. Et votre équipe, c'est des fois des vingtaines de messages par jour. Et si vous n'êtes pas organisé à côté, clairement, vous allez être débordé et je vous jure que vous allez péter un câble. Donc voilà, et vous n'avancerez pas. Donc voilà pour le PowerPoint, je crois. Donc voilà, je ne suis pas du tout la reine de l'organisation, encore une fois. Et je pense que dans le Zoom, ça se voit. Mais voilà. Mais je vais arrêter de partager l'écran. Là, arrêtez de partager. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des idées et d'avoir des idées de quelqu'un qui n'est pas forcément la reine de l'organisation non plus. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder s'il n'y en a pas déjà. Oui, Tiffaine. Alors, quand il y a des promos, au début, on est content. Mais après, on se dit, punaise, j'avais fait tous mes posts de la semaine, je suis dégoûtée, il faut que je refasse tout, il y a une promo, bordel. Mais en vrai, on est content qu'il y ait une promo, hein. Mais à côté, ça saoule. Donc voilà. Le fait de copier-coller le texte... Alors Adeline, je me suis posé la question et moi-même, je vous l'ai dit dans une autre formation, que fallait pas faire ça, je me rappelle. Et en fait, je suis justement en train de voir si ça pourrit l'algorithme ou pas. Et donc là, je suis en train de faire copier-coller de mes notes sur Facebook et honnêtement, je vois pas du tout la différence. Donc écoutez, essayez. Voir si vous avez moins de visibilité, si vous avez moins de j'aime, etc. C'est que peut-être ça pourrit votre algorithme. Mais voilà. En tout cas, en attendant, moi, je copie et je colle et du coup, j'ai pas de soucis. Donc voilà. Je pense qu'il faut tester, hein. Je pense que Facebook a ses têtes. Donc, il y en a qui sont pourris par l'algorithme et d'autres pas. Moi, je suis beaucoup pourrie par l'algorithme, pardon. Mais là, ça va. Alors l'organisateur, Sarah, moi, j'en ai pas. Justement, je vous ai mis des idées. Mais moi, j'en ai pas. Je fais vraiment avec mon agenda. Après, l'agenda, ça dépend ce que vous prenez. L'agenda, vous avez le semainier et vous avez aussi le journalier. Donc, je vous remontre. Donc là, c'est toujours Mr. Wonderful. Donc, je vous remontre celui-ci. Alors, que je vous retrouve une page. Bon, alors, elle est vite, celle-ci. En fait, là, du coup, vous avez sur le semainier, en fait, vous avez vraiment tous les jours de la semaine sur les 2 pages. Et comme ça, vous avez vraiment une vue d'ensemble sur votre semaine. Donc, ça peut aussi comment vous dire, ça peut aussi remplacer votre organisateur. Mais vous avez, donc là, cette année, j'ai commandé, du coup, je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas reçu, mais j'ai commandé un nouvel agenda de chez eux. Et là, par contre, c'est journalier. Donc, c'est vraiment le lundi sur une page, le mardi sur une page, et ainsi de suite. Donc, parce que j'ai pris ça tout simplement parce que sinon, j'arrive pas à tout mettre, en fait. Parce que là, si vous voyez bien, c'est cool. Mais si vous voulez mettre tous les thèmes de vos posts, plus tout ce que vous avez à faire dans la journée, vous n'aurez pas assez de place, en fait. Donc, moi, j'ai pris un journalier. Mais le semainier est très, très bien si vous n'avez pas grand-chose à noter. Alors, oui, je privilégie les heures de publication. Donc pour moi, en fait, il faut vraiment penser aux personnes qui sont en 35 heures semaine, par exemple. Et donc le matin, c'est très tôt, donc entre 7 et 9 heures. Ensuite, ils ont leur pause déj, donc entre midi et 2. Ensuite, il y en a qui finissent à 16 heures, d'autres à 17 heures, d'autres à 18 heures. Donc entre 16 heures et 19 heures, c'est bien. Et ensuite, il y a la 4e partie de la journée où les gens, en fait, sont dans leur canapé, dans leur lit, etc., à regarder un petit peu la télé. Et donc, de à peu près 19 à 21.
vous pouvez reposter là parce que les gens sont là, sont dispo en fait. C'est vraiment se mettre à la place des personnes qui ont une vie de famille et qui sont en 35 heures semaine, etc. Voilà, mettez-vous à leur place un petit peu et voir un petit peu quand ils sont disponibles pour regarder vos posts. Honnêtement, si vous postez vers 15 heures, moi, c'est là où j'ai le moins de personnes de connectées et je le vois. Je le vois très bien, j'ai beaucoup moins de j'aime. Alors, Adeline, pour l'algorithme, pour le copier-coller, tu parles, je pense. En fait, l'algorithme en ce moment, il est en train de changer toutes les semaines, tous les mois. C'est une galère pas possible. Et donc là, même moi, je suis perdue alors que j'étais au taquet au niveau de l'algorithme. Et là, je suis complètement perdue. Donc voilà, je pense qu'en ce moment, il faut tester des choses. Euh, En fait, je me dis que je suis un peu perdue avec l'algorithme parce que je pense à Laura Will Queen, non, je rigole, Wilkin, qui est dans notre équipe. Hein, et en fait, elle, elle, elle est pas au taquet sur l'algorithme, c'est-à-dire que voilà, elle souhaite pas forcément les anniversaires, etc. D'ailleurs, je l'ai pas mis, hein, mais il faut sauter les anniversaires tous les jours. Hein. Et en fait, quand elle fait un live, elle a 1500 vues. Donc en fait, toi, tu te casses le cucu derrière à faire attention à tout au niveau de l'algorithme, à faire attention à ne pas copier-coller, etc. Et puis tu as Laura derrière qui arrive et puis qui saute pas les anniversaires, qui s'en fout un peu de l'algorithme en fait, et du coup qui a des vues monstrueuses. Donc voilà, je me dis tester parce que franchement, c'est abusé. Donc c'est comme quand vous êtes au collège et en fait vous avez des personnes qui font tout bien, qui apprennent bien leurs leçons, etc. et qui se tapent des 11 de moyenne, et t'en as d'autres qui viennent pump it up là-dedans et qui font des 15 de moyenne sur leur contrôle. Donc ça saoule, hein. Donc faites comme vous voulez. Franchement, faites comme vous voulez. Et ben ouais, on pensait pas à l'algorithme, on faisait un peu comme on voulait, quoi. Et voilà, je pense qu'on s'est peut-être pris trop la tête sur l'algorithme. Donc maintenant, je vais plus rien dire sur l'algorithme. Faites ce que vous voulez, faites des tests et puis on se redit dans les groupes ce qui marche pas, etc. Et voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Pour les ajouts d'amis, j'en profite parce que voilà, on est sur l'algorithme. Les ajouts d'amis, en ce moment, je fais vraiment via les suggestions et plus dans les recherches en haut ou dans les amis des amis. Je fais que les suggestions et je ne suis jamais bloquée. Ce qui m'embête dans les suggestions, c'est que souvent, on tombe sur des personnes qui sont déjà mises avec la personne en question et clairement, c'est pénible. Donc je pense que là, il faut que tout le monde puisse jouer le jeu parce que même si on regarde en fait qui est ami avec qui, il y a des fois, c'est pas marqué. Par exemple, là, je vois Manon. Par exemple, j'ajoute Estelle. Estelle, quand je regarde, c'est pas marqué qu'elle est amie avec Manon. Donc, elle m'ajoute ensuite, donc elle accepte ma demande. Et en fait, quand je retourne sur son profil, il y a marqué amie avec Manon. Et ça, c'est vraiment chiant parce que même si on veut faire bien, finalement, on se retrouve avec des amis en commun qui sont dans l'activité et c'est pénible. Donc, je pense que là, tout le monde devrait jouer le jeu. Et si vraiment la personne vous accepte et qu'elle est déjà amie avec une autre fille de l'équipe, moi, je serais enfin voilà, je l'enlèverais en fait. Tout simplement, je la retirerais de mes amis. C'est ce que je fais. Et si la personne vient m'envoyer un message pour me dire pourquoi tu m'as enlevé alors que je t'ai accepté, etc., je leur dis, écoute, je me suis trompée, excuse-moi, je voulais pas t'ajouter, et voilà, c'est réglé. Mais il faut que tout le monde puisse jouer le jeu, en fait, et ne pas piquer, entre guillemets, les amis des autres, et voilà, c'est pas cool, mais c'est la seule, c'est le seul moyen en fait pour qu'on puisse pas être bloqué sur les ajouts d'amis. Parce que moi, j'ai beau tout faire dans les groupes, j'ai beau faire dans les amis des amis, j'ai beau faire dans la barre de recherche, je suis bloquée partout, 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 partout. Il n'y a que les suggestions que je ne suis pas bloquée. Donc, je fais sur les suggestions, mais derrière, si vraiment je me retrouve avec une amie en commun, je vais vraiment supprimer la personne et si elle m'envoie un message, je lui explique vraiment pourquoi. Juste, voilà, je me suis trompée, je voulais pas l'ajouter et voilà, bonne journée et au revoir, quoi. Tout simplement. Mais j'avoue que c'est pénible parce que
Par contre, dans les suggestions, c'est fou ce que les gens vous acceptent. Par contre, c'est incroyable. Les gens vous acceptent énormément par rapport à quand vous faites les amis des amis. Et ça, bon, je comprends pas pourquoi, parce que des fois, on a autant d'amis en commun et finalement, bah, je sais pas, les suggestions, les gens, ils acceptent beaucoup plus facilement. Mais bon, après, ça, c'est pareil. Il y en a qui sont bloqués et il y en a d'autres qui sont pas bloqués. Voilà, donc j'y comprends plus rien. Mais testez des choses et faites comme vous le sentez vraiment parce que c'est hyper compliqué. Est-ce que j'ai loupé des questions, moi, dans le lot? Non, j'ai pas loupé de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par contre, je suis persuadée que souhaiter les anniversaires, donc en privé, ça aide énormément à vous remonter dans le fil d'actualité de la personne à qui vous avez souhaité l'anniversaire. Je suis sûre et certaine, donc ça, je continue. Allez souhaiter en MP pour la plupart du temps, parce que ça permet là vraiment d'activer l'algorithme. Mais voilà, pour le reste, je vais plus donner trop de conseils parce que c'est bazar, donc voilà. Vous pouvez faire des copier-coller de vos notes sur Facebook et vous verrez si vous êtes plus vu ou moins vu. Je pense que ça dépend des personnes et je pense que Facebook a ses têtes. Donc je pense que moi, il m'aime pas trop. Mais enfin, quoique pour le copier-coller de mes notes à Facebook, ça marche. Mais par contre, pour les ajouts d'amis, il m'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, après, ça dépend de vos antécédents, entre guillemets. Mais voilà, en gros. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire sur l'organisation? Je pense que je vous ai tout dit. Mais voilà, encore une fois, bah, soyez organisés parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon équipe et qui me disent bah, j'arrive à rien, je suis débordée, voilà, je n'ai pas le temps. Et quand je leur demande s'ils sont organisés, bah, tout de suite ils me disent bah non, non, je ne m'organise pas. Donc voilà, si vous ne vous êtes pas organisé, eh ben, vous ne réussirez pas, vous n'avancerez pas et ça c'est sûr et certain. Mais vous savez, moi, l'organisation, ça fait quand même 3 ans que je suis dans la société et je suis organisée, un peu organisée depuis quelques mois. Donc, je me suis laissée énormément déborder depuis 3 ans et franchement, faites pas comme moi parce que je vous jure, vous allez péter un câble. C'est quand on cache notre liste d'amis. Alors oui et non. Parce qu'en fait, normalement, on est tous à cacher notre liste d'amis. Logiquement, tout le monde devrait le faire. Mais il y a des fois, il y en a, enfin, je sais pas comment ça marche, mais il y en a, on voit qu'ils sont amis avec la personne et d'autres on voit pas. Donc, je sais pas trop. Je comprends pas trop. Faudrait que je me pose un petit peu là-dessus. Bon, ça va couper dans 3 minutes 30. Si vous avez des questions, n'importe quoi là, dites-moi. Et sinon, ça va bientôt couper. Oui, et surtout quand vous avez un, parce que moi encore, j'ai que Hitworks, donc ça va, entre guillemets. Mais il y en a qui ont quand même un 35 heures à côté, qui ont des enfants, etc. Et bah, clairement, c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment vous faites si vous n'êtes pas organisé. Laura, d'ailleurs, n'est pas organisée alors qu'elle fait un 56 heures semaine. Je sais pas comment elle fait, mais elle n'est pas organisée. Ça, je trouve ça dingue. Et Laura est double diamant, hein, donc on peut y arriver quand même sans organisation, mais à mon avis, ça va pas très loin quand même. Donc Laura, c'est un monument. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est un monument. Pourquoi c'est un monument? Ah ouais, non, mais oui. Laura, c'est une exception à la règle pour tout, hein. Pour l'algorithme, pour l'organisation. Laura, c'est. Oui, c'est un monument pour le coup. C'est un monument, oui, on peut dire. Pour les lives. Ah, je pense que tu parles de Laura pour les lives. Mais oui, Laura, c'est une exception à la règle. Et tant mieux pour elle, pour le coup. Parce qu'elle n'est pas embêtée, hein. Laura, t'aurais dû être sur le Zoom, hein, parce qu'on parle de toi, hein. Bon,
Allez, il reste moins d'une minute, donc je vais vous laisser. Et merci à tous. D'ailleurs, il faut que je coupe l'enregistrement. Je ne l'ai pas coupé. Oh là là, quel bazar.